Sega All-Star Racing Transform. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce jeu parce que il était en week-end gratuit et j'avais envie de faire une petite vidéo dessus pour éclaircir, enfin montrer certains points du jeu et vous dire ce que j'en pensais. Donc c'est parti. Donc effectivement sur ce jeu-ci, contrairement à son prédécesseur, il y a un mode en ligne. Un mode en ligne qui malheureusement ne fonctionne pas très bien, car quand j'essaie de trouver des parties, la plupart du temps, eh bien ça n'en trouve pas, ça met searching mode pendant longtemps et toujours plus longtemps. Ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est la voix du mec qui est quand même super sympa. Écoutez-moi ça. Ils avaient quand même repris la même, il me semble, ou à peu près la même dans Street Fighter 4. Mais c'est pas pour me déplaire, j'adore cette voix électronique, qui est assez bien foutue. Et franchement, ça fait plaisir de la réentendre. Maintenant, concernant les personnages, donc il y a forcément tous les personnages de Sega. Et une surprise qui m'a plu forcément pour cet opus du jeu, c'est la présence de Ralph du dessin animé Les Mondes de Ralph. Je trouvais que le clin d'œil était sympa et de l'avoir mis dans le jeu, c'est pas une mauvaise idée, c'est plutôt cool. Et ça m'a bien fait rire quand je l'ai eu. Par contre, je vais pas le prendre pour faire une course parce que pour le piloter, c'est un peu la galère. Alors il y a aussi les persos de Team Fortress 2 qui se relaient sur terre ou dans les airs ou en bateau, car oui, comme le dit le titre Transformed, ben, ça veut dire que le véhicule se transforme selon l'environnement. Ce qui fait que, il me semble, pour la terre, donc c'est le pyro, pour le bateau, c'est l'Eevee si je dis pas de bêtises, et pour... Oui, je cherche mes mots, c'est les aléas du direct, et pour le mode avion, c'est le Spy. Nous avons aussi ceux de Company of Heroes ou de Men of War, je ne sais plus, je pense que c'est Company of Heroes. Ah, celle-ci je l'appelle la parodie de la Rainbow Road de Mario Kart parce que enfin vous verrez bien, on va toujours prendre Tails. Donc voilà la petite musique sympathique du chargement. Quand même beau, faut l'avouer. 2, 1, go! Alors oui, le petit personnage, la petite étoile, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est Raystar. Petit clin d'œil encore sympathique, même les personnages qui sont pas jouables, enfin il sera peut-être jouable plus tard, je n'ai pas encore débloqué tout ça. J'y ai juste joué parce que c'est le week-end gratuit et oh putain. Allez, tiens. Bon, après, ça reste un peu du Mario Kart-like. Les concepts un peu repris de Mario Kart 7. Hein. Vu que dans Mario Kart 7, si je dis pas de bêtises, c'était le deltaplane quand on s'envole et le sous-marin quand on est sous l'eau. On va donner un petit coup de boost, on va essayer de drifter un petit peu. Wow. Ouais, donc quand je dis que ça ressemble à la Rainbow Road, parce que c'est aussi dans l'espace, il n'y a pas de barrière et si tu te plantes, bah, ça te fait mal. Donc les bonus sont différents aussi. Ah oui, juste une petite différence, il faut faire attention au robot ici. Oh. Donc il tire à tour de rôle, quand on connaît la technique ça va. Et même quand on la connaît, moi je risque de me faire niquer. Oh. Oh. Je comprends pas comment ça m'a pas touché là. Et j'insiste encore sur ce point, les musiques sont vraiment sympathiques. Oh putain, je fais de la merde. Quoique non, ça va.
sort bien. Ah, donc voici les transformations en avion. Donc moi je trouve ça pas mal. Je préfère les transformations en avion plutôt qu'en bateau. Parce que je les trouve plus maniables et mieux foutus. En bateau l'inertie est plus lourde et je trouve ça moins bien foutu qu'ici. Allez hop. Un gros poisson juste dans le checkpoint pour gagner de la vitesse. Ça va les embêter ça. Hop. Et on revient à l'état de voiture. Wow. Bon, les derniers tours, on va essayer de pas bider. Pour l'instant, je suis premier, tout va bien. Oui, donc la première fois que j'ai fait cette course, je me dis c'est quoi ce truc de décor, et en fait ça s'imbrique dans la course, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc ce jeu réserve quand même un lot de surprises que personnellement m'ont fait dire wow, bonne idée. Alors voilà nos potes les robots. On va voir si je peux pas les Ah bah non, je peux pas les désinguer à coup de... Oh, et voilà. Ça, je dis c'est facile d'esquiver les lasers et je m'en prends. Ah, là je l'ai peut-être fait exprès. Enfin j'aurais pu l'éviter. Hop. Allez, transformation en avion, c'est parti. Oh. Wow. C'est par où là? Ah, descends. Oh. Putain, je fais de la merde. Ah là, clairement, j'ai fait de la merde. Donc là, on va se transformer en voiture de nouveau. J'envoie un petit cadeau, une petite voiture téléguidée derrière. On va essayer de pas tomber de la route. Et voici la ligne d'arrivée, donc là, je fais le cake. Et voilà. Donc voilà, c'était la chrono-critique, enfin chrono-impression plutôt de Sonic and Sega All-Star Racing Transform. J'espère que ça vous a plu et marquez ça dans l'histoire parce que moi qui arrive premier dans un jeu de course, c'est pas souvent que ça arrive. Allez, à la prochaine!